Discours de présentation du modèle AMJOP. Le modèle AMJOP désigne le modèle de l'amour par la miséricorde et la justice pour la joie des corps et la paix des cœurs. En quoi consiste-t-il? Mes chers frères et sœurs, citoyens du Cameroun et de la terre, camarades de la souffrance et de l'espérance. Aujourd'hui, je viens vous parler non pas d'une réforme administrative, ni d'une politique gouvernementale, mais d'une révolution humaine. Elle s'appelle le modèle AMJOP, un modèle de vie économique et sociale fondé sur des valeurs humaines éternelles et non sur l'avidité du profit. AMJOP signifie « Amour par la miséricorde et justice, pour la joie des corps et la paix des cœurs ». Ce modèle repose sur une vision profonde. L'économie doit être au service de l'humain, pas l'inverse. Dans l'univers AMJOP, tout être humain, dès la naissance, possède deux comptes bancaires fondamentaux. Un journal de budget, c'est sa caisse de recettes personnelle. Une bourse ou porte-monnaie, c'est son compte de crédit pour les dépenses. Chaque agence bancaire est en réalité le bureau exécutif d'une communauté humaine, regroupant des cellules de 30 personnes, sans distinction d'âge ni de sexe. Chaque cellule a son comité, une sorte de succursale de proximité. Toute agence bancaire locale est reliée à une intendance, qui est elle-même une succursale de la banque centrale officielle, appelée AMJOPS Prestations, l'entreprise publique qui gère la monnaie par référence. Le modèle AMJOP introduit une rigueur nouvelle dans la gestion de chaque transaction. Toute transaction commerciale requiert 3 acteurs. D'abord un fournisseur. Il tient un facturier, un type de livre-journal. Il y inscrit la commande, la livraison et le paiement. Ensuite un usager. Il détient un contrat, signé par son responsable, un client. Il y consigne la réception du produit et la validation du paiement. Enfin un client, titulaire du journal de budget d'où part le transfert de crédit. Il assure le paiement des factures de son protégé. Par exemple, un instituteur vend des cours de rattrapage à un élève. Le père de l'élève valide le contrat. L'instituteur reçoit la recette dans son journal de budget après transfert depuis le budget du père. Toute transaction de dépôt ou de retrait d'espèces requiert 2 acteurs. L'agent bancaire et le boursier, c'est-à-dire le détenteur de la bourse. Toute transaction de recette requiert 3 acteurs. L'agent bancaire, le fournisseur et le client. Toute transaction de transfert de crédit requiert 3 acteurs. L'agent bancaire, titulaire d'un livre des transferts. Le fournisseur, avec son journal de budget, expéditeur des crédits, le boursier, bénéficiaire d'un crédit. Un village, dans la logique AMJOP, est un regroupement de familles autochtones. Ce sont elles les propriétaires du village. Les autres familles qui s'y trouvent, venues d'autres villages ou pays, sont des familles hébergées pour les services qu'elles rendent au village. Ce principe protège la souveraineté culturelle et économique des communautés. Chaque village devient ainsi une unité économique vivante, gérée par des cellules, avec leurs journaux, leurs comités, et une agence bancaire locale connectée à l'intendance régionale. Par exemple, un village peut accueillir des enseignants venus de la ville. Leur intégration est structurée par des contrats de service avec la communauté. Ils ne peuvent prétendre à la propriété sans passer par les règles de l'hospitalité économique. La monnaie par référence est une monnaie documentée, indexée sur les transactions réelles, vérifiables, traçables, et toujours liée à des personnes identifiées et activités précises. Contrairement à la croyance populaire, l'État ne vit pas uniquement des impôts et des taxes. Le Cameroun, comme d'autres pays, paye ses fonctionnaires et ses militaires à partir de budgets alloués, souvent déficitaires. Dans le modèle AMJOP, ce déficit est non seulement normal, mais structurant. Il devient un indicateur naturel de la valeur interne de la monnaie, dans son rapport avec les devises étrangères. Ainsi, un État n'est pas appauvri par le déficit, mais plutôt positionné. C'est le déséquilibre maîtrisé entre les besoins et les recettes fiscales qui donne sa valeur à la monnaie nationale. Les bénéfices globaux du modèle AMJOP sont: premier bénéfice. Fin du vol parfait, chaque centime est référencé à un acte identifié. Deuxième bénéfice. Fin de l'incivisme fiscal, la recette est intégrée aux transactions et donc inévitablement enregistrée. Troisième bénéfice. Jugulation des fléaux sociaux, solidarité par cellule, traçabilité, inclusion financière. Quatrième bénéfice. Règlement des contentieux financiers, tout est documenté, vérifiable, sans ambiguïté. Cinquième bénéfice. Bien-être humain universel, chacun reçoit selon ses besoins, contribue selon ses capacités, dans un climat de paix intérieure. Chers amis, le modèle AMJOP n'est pas une utopie. Il est la réponse humaine à un système déshumanisé. Il rend aux communautés la maîtrise de leurs ressources, de leur monnaie, de leurs services, de leur dignité. Nous n'avons plus besoin d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs. Nous avons en nous, dans nos villages, dans nos cœurs, les clés d'une société nouvelle. C'est à cette révolution douce, mais radicale, que je vous invite. Pas en adversaire d'un ancien monde, mais en bâtisseur du monde qui vient. Je signe, Mr. AMJOP. Né Monsieur Atouba Mbida Joseph Prosper.
spécialiste en analogie et interprétation naturelle de la totalité de l'esprit. Acronyme, Saint-Esprit.